Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les balances pour 2022, alors que la balance soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On va essayer de regarder un petit peu tous les pans de votre vie pour voir ce qu'on vous annonce. Donc on attaque tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez l'arcane sans nom, l'ermite et également le mât. Avec l'arcane sans nom, il est question là de la fin d'un cycle. En fait, c'est un renouveau qui démarre sur cette année 2022. Donc c'est plutôt de bon augure. Hein. C'est la fin de quelque chose. Et puis il y a du renouveau là qui vraiment arrive. Vous avez ensuite l'ermite. Donc avec l'ermite, on vous dit qu'il y a peut-être besoin d'un grand changement. Hein. Il y a peut-être une crise également. Dans tous les cas, l'ermite peut correspondre donc bien sûr au signe astrologique de la Vierge. Ça signifie qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Encore faut-il vous écouter, aller dans votre intériorité et donc faire un travail intérieur. Avec le mât, dans tous les cas, on vous dit là que vous vous détachez, vous vous libérez d'une situation ou d'une personne et vous avancez. Ce mât, c'est un élan d'énergie. Donc là, a priori, sur 2022, il y a vraiment un élan d'énergie qui arrive à vous. Et vous allez partir à l'aventure, ou en tout cas, vous vous lancez. C'est un nouveau départ. Et derrière, vous avez le soleil. Waouh, donc c'est pour le meilleur. Hein. Et vous avez également le chariot. Donc on vous parle de réussite. Et avec le monde, et effectivement, de réussite et de succès, vous allez atteindre vos objectifs. Bon, on va garder les 4 premières cartes. Hein, mais c'est donc plutôt de très bon augure pour vous, là, les balances, hein, pour 2022. Alors, l'énergie centrale, c'est la patience. Hein. On vous dit qu'il va falloir être patient. En tout cas, a priori, par rapport au travail, pour certains d'entre vous, il va y avoir là un nouveau contrat, un nouveau projet. Alors peut-être un CDD, peut-être un CDI, peut-être tout simplement un nouveau projet par rapport au travail. Peut-être que vous vous mettez en indépendant et donc ça, ce sont de nouveaux prospects hein, ou de nouveaux clients. En tout cas, c'est plutôt très positif lorsqu'on a comme ça le oui hein, de l'anneau ou encore le contrat par rapport au travail. Pour d'autres, si on nous parle là de la vie émotionnelle et sentimentale, on peut nous parler finalement d'un lien, d'une relation, alors peut-être des fiançailles, peut-être un mariage, peut-être une proposition hein, qui vient à vous d'un point de vue émotionnel ou sentimental, et on nous dit que vous avancez plutôt à petits pas, que vous êtes méfiant, que vous prenez le temps, que vous ne vous précipitez pas. A priori, toutefois, il y a de nouveaux projets dans votre vie, donc peut-être que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de vous lancer dans ces projets, si c'est par rapport au travail, ici, hein, ou si c'est par rapport au sentimental. Bon, dans tous les cas, là, ça peut être aussi des projets par rapport à des enfants. Hein. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez réussir à faire du lien et que vous allez trouver le bien-être. Donc cette carte, c'est la carte de la santé, du bien-être. Vous vous ancrez, vos racines, en fait, entrent dans la terre. Hein, et ça, donc c'est la carte du bien-être, vous trouvez votre place. Et c'est pour le meilleur a priori puisque vous avez le soleil. Donc on vous dit là avec la carte des jardins que vous allez passer de très bons moments d'un point de vue social. Hein. Donc avec des gens, profiter de la vie, sortir, vous amuser, célébrer. Et puis avec ce soleil, on vous prédit le meilleur. Donc vous l'aviez déjà ici, hein, il ressort dans ce jeu. Donc a priori, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est la joie. Voilà, donc c'est très très positif pour vous sur cette année. Alors on vous dit quand même que vous faites peut-être un petit peu de soucis hein, si c'est un nouveau projet par rapport au travail ou si c'est un nouveau projet sentimental ou émotionnel. Hein. Un peu de soucis pour vous. Pourtant là, il y a soit un message qui arrive, hein, soit une personne du passé ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On vous dit que de toute façon, c'est une période de chance, là, 2022, qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être des propositions, peut-être des cadeaux, et que en fait vous y croyez, que c'est la transformation qui arrive là. Hein. En fait, vous voyez le serpent mu, donc il laisse son ancienne peau, hein, tout simplement parce qu'il grandit. Donc en fait, là, il y a une profonde mutation, mais il va falloir faire un choix. Et on vous dit que vous êtes guidé. Alors, guidé par rapport à des projets professionnels avec les poissons, hein, notamment d'indépendants, guidé par rapport à des projets émotionnels aussi, on vous dit que vous allez trouver les clés, hein, vous allez trouver les solutions aux problèmes s'il y en a. Dans tous les cas, vous avez le soleil, vous avez l'enracinement et vous avez l'anneau, donc vraiment, et vous profitez de la vie. Donc c'est très très positif. On va regarder avec les autres cartes. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent et ça, c'est ce vers quoi vous allez.
Avec la reine d'épée, donc là, 2 épées. Hein. La balance, vous êtes un signe d'air, donc c'est votre élément, l'épée. Hein. Ça correspond à l'air, ça correspond aux pensées. Cette reine d'épée, elle voit clair. Elle est intelligente, elle fait preuve de discernement, elle est capable de comprendre et de trancher avec son épée. C'est quelqu'un qui a pu souffrir de par le passé, mais qui est capable maintenant de se défendre. Dans tous les cas, elle finalement observe la situation, elle va regarder tous les petits détails et elle va se baser sur des faits. C'est-à-dire qu'elle va être analytique et non pas se baser sur des ressentis ou sur des émotions. Donc c'est quand même l'ego de protection, cette reine, mais elle fait preuve d'intelligence, de discernement et elle est capable de trancher. Trancher par rapport à quoi? Peut-être à une situation du passé que vous vous remémorez sans arrêt. Avec ce 10 d'épée, on nous dit que la situation difficile, compliquée est terminée, mais que en fait vous y repensez. Vous êtes à vivre dans le mental en fait et à revivre la situation sans arrêt. Donc en fait vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. On vous dit donc là de vous relever, de vous tourner vers le soleil, d'avancer et en fait d'être dans l'ici et le maintenant pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous parce que si vous êtes dans le mental, vous ne les voyez pas ces opportunités. Ensuite, vous avez le pendu. Donc avec le pendu, on nous dit que la situation est peut-être un petit peu bloquée. C'est un moment d'arrêt. Il est peut-être temps d'approfondir en fait vos projets, la connaissance de vous ou encore de faire le travail intérieur. Donc ça peut être un blocage, ça peut être une incapacité d'agir dans tous les cas, tout simplement parce que ce n'est pas le moment de faire un choix. Donc il faut peut-être mûrir, il y a peut-être un besoin là de mûrissement par rapport à vous, par rapport à votre regard ou par rapport à la situation. On va tirer des cartes dessus pour voir ce dont on nous parle. En tout cas, ce vers quoi vous allez. Avec le 2 de denier, là, on nous parle de doute. On nous dit, voyez cette femme, elle jongle. Alors, elle fait l'arbre quand même, donc elle est capable de s'enraciner, donc elle est quand même stable, mais elle a des doutes, elle se pose sans arrêt des questions. Pourtant, avec le 6 de denier, on vous parle de la loi de l'abondance là. Donc il faut rester ouvert, il faut donner pour recevoir, mais ce 6 c'est recevoir de l'argent. Donc a priori, ça fonctionne si ces doutes correspondent à un projet professionnel par exemple. On vous dit là de ne pas hésiter à vous lancer. Et d'ailleurs si c'est professionnel, ensuite vous avez le 8 de denier. Il est donc question là de gagner en compétences et donc de ne pas hésiter à vous former. C'est aussi travailler dur, c'est aussi prendre un risque. D'accord? Donc on va regarder, si ce n'est pas par rapport au travail, si c'est par rapport à l'amour, il est question là de rester ouvert, de donner pour pouvoir recevoir. Et puis avec le 8 de denier, c'est évoluer dans les idées, être capable de prendre un risque, peut-être faire un effort. Alors prenez ce qui résonne pour vous, c'est une guidance qui est générale, donc il faut que vous le lisiez finalement avec votre âme. Sur la reine, waouh, on nous parle du monde. Donc vous avez déjà eu le monde tout à l'heure lorsqu'on a retourné les cartes là, des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Le monde, c'est le dernier arcane majeur, donc c'est la réussite. Vous êtes sur la dernière marche du podium finalement, la dernière marche juste avant le podium. Donc là, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, on nous parle peut-être d'un voyage pour certains d'entre vous. En tout cas, vous atteignez vos objectifs. Alors, on nous dit que pour certains, il y a eu une trahison, mais qu'il faut faire preuve de persévérance. Du coup, cette reine, deux façons de voir les choses. Soit ça signifie que vous avez souffert et que du coup, vous êtes capable maintenant de vous défendre. Peut-être que vous avez la parole un peu acerbe, donc essayez de vous en tenir éloigné de ce pendant un peu négatif de la reine. Mais en tout cas, vous êtes capable de vous défendre parce qu'il y a eu trahison. Vous allez maintenant vous baser sur des faits, analyser la situation, faire preuve de discernement et être capable de trancher. Et dans ce cas-là, vous allez atteindre la réussite, le succès, en tout cas vos objectifs. D'accord ? Alors, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à l'amour, finalement c'est pareil. Cette carte, c'est la carte de la persévérance. Il y a peut-être eu trahison, mais vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous et de vous rendre à l'intérieur de cette bulle pour justement retrouver le calme et la paix. Donc, une fois que vous êtes capable de vivre et d'être heureux seul, vous êtes capable de vivre et d'être heureux à plusieurs. D'accord ? Donc si c'est par rapport au travail, il y a peut-être eu effectivement une trahison. On vous dit que dans tous les cas, il faut vous faire justice, là, être capable de trancher. Il faut faire preuve de persévérance. Vous allez atteindre vos objectifs, la réussite et le succès. Et c'est la même chose si c'est par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel. Sur ce 10 d'épée, qui est donc se remémorer une situation difficile, vivre dans le mental, on vous dit d'arrêter avec ça et en fait de célébrer.
de profiter de la vie. Cette carte correspond au jardin qu'on a eu précédemment dans le Gilded Reverie. Donc ça, c'est célébrer, c'est profiter de la vie, c'est faire la fête, c'est vous amuser, c'est également s'engager pour certains d'entre vous. C'est une carte d'engagement aussi. Dans tous les cas, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé, on vous parle peut-être d'un Verseau là, signe astrologique. Dans tous les cas, il faut être serein, il faut avoir confiance, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à la place où vous devriez être. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Sur le pendu, et donc la situation qui stagne, qui a peut-être besoin de mûrir, vous avez la tour. Donc là, on nous parle effectivement d'un bouleversement de votre environnement. Donc ça peut être un changement dans le travail, ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre. Donc peut-être que la situation est un peu bloquée avant que ce coup de foudre n'arrive et que du coup la tour ne soit détruite. Là, la tour est déconstruite, mais pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Donc on vous parle quand même d'un changement là dans votre environnement, intérieur et extérieur, mais c'est pour le meilleur puisque vous avez le soleil dans tous les cas. Alors, avec la grande prêtresse, il est question là de croire en votre intuition. Vous savez ce qu'il faut faire, il faut vous écouter. Vous avez peut-être pour certains des messages aussi, des mondes subtils. Pour d'autres, peut-être que vous vous faites aider par une femme guide, finalement, ou une thérapeute. Ça peut également être ça. Donc, sur le doute, là, donc beaucoup de deniers, 3 cartes de deniers. Bon, on vous dit de ne pas douter, que vous allez vers le soleil. Une fois de plus, vous avez encore le soleil, donc c'est la 3e fois là. Donc c'est quand même de très bon augure pour 2022. On vous dit qu'il y a un nouveau départ là. Il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Donc si c'est par rapport au travail, ne pas hésiter à écouter votre intuition et à passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on nous parle là d'une passion, d'attirance, d'attraction physique, d'alchimie, d'accord? Alors prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc sur 2022, il y a un changement qui est profond. On le savait parce que nous avions ici l'arcane sans nom. Et puis avec le mât, on se met en route. C'est un nouveau départ pour le meilleur puisque vous avez le soleil plusieurs fois. On vous dit que quand même, vous êtes une balance, donc vous êtes quand même beaucoup dans la tête à peser le pour et le contre et à essayer de chercher votre équilibre. Bon, c'est votre façon de fonctionner, mais dans tous les cas, on vous parle de soleil. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le 3 de denier. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de créativité là. Alors si c'est par rapport au travail, une fois de plus, on vous dit avec cette carte du 8, qui est la même carte qu'ici, qu'il ne faut pas hésiter à vous former, à gagner en compétences. D'accord? Pour d'autres, c'est avancer dans les idées, c'est faire un effort, c'est travailler dur. C'est peut-être aussi prendre un risque. Avec le roi de coupe, il est question là de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Vous allez être capable de gérer, donc c'est la force tranquille par rapport à tout ce qui est émotionnel. Ce roi de coupe, ça peut également être un thérapeute ou un conseiller. En tout cas, c'est la maîtrise, c'est la sérénité, c'est être maître de soi, mais c'est être doux. Il est rond finalement ce roi, il n'est pas tranchant, d'accord? Allez, regardons les différents pans de votre vie. La première carte correspond à votre vie professionnelle. Une fois de plus, vous avez le soleil. Donc c'est la 4e fois qu'on a le soleil. Donc c'est de très bon augure a priori par rapport aux professionnels. Vous allez rencontrer le succès, la réussite et puis l'argent aussi. Parce que ce soleil, c'est aussi le domaine financier. Donc on va voir. Alors, pour certains, vous avez peut-être peur, peur de vous tromper, peur de souffrir. Alors, peut-être en vous lançant dans un nouveau projet. Peut-être que du coup, vous êtes quand même beaucoup dans la tête à vous demander s'il faut y aller ou pas. On a 3 cartes qui sautent, on va les prendre. On vous dit pourtant là que c'est la fin d'un cycle. Une fois de plus, vous avez la même carte qu'ici. Donc par rapport au travail, il y a un changement a priori pour beaucoup d'entre vous sur 2022. On vous dit qu'il va y avoir un renouveau, qu'il faut prendre l'énergie du roi d'épée. Ce roi d'épée, il contrôle sa pensée et il la met en action. Il est capable de trancher dans la situation avec sérénité intellectuelle. D'accord ? Il redresse, il ordonne, il dit quoi faire, il décide. Donc c'est aussi l'autorité. Le côté un peu négatif, c'est la critique ou la calomnie. Donc tenez-vous-en éloigné. Dans tous les cas, on vous dit de suivre, d'arrêter d'hésiter finalement et de suivre la voie de votre cœur, suivre ce que vous voulez vraiment, ce qui vous fait vibrer. Donc c'est très positif pour vous. Apparemment, là, sur le travail, même si vous vous faites un petit peu du souci, que vous avez peur de vous tromper,
que vous avez peur de souffrir aussi. Hein. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, qu'il y a un renouveau pour vous, que vous allez être capable de trancher, de contrôler en fait votre pensée, de la mettre en action et qu'il faut écouter votre cœur. Tout ça pour le meilleur puisque vous allez vers le soleil. D'accord ? Votre vie sentimentale et émotionnelle. Vous avez le 2 d'épée. Beaucoup d'épée, hein, mais bon, c'est votre élément, donc c'est normal. Ce 2 d'épée, c'est lorsqu'on se pose des questions. Donc ça peut être un problème de communication pour certains d'entre vous, si vous êtes déjà en couple, hein, ou si vous échangez des messages avec quelqu'un. Hein, bon, il peut y avoir un problème de communication. On peut nous dire aussi que vous avez du mal à trancher, en fait. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a le choix et elle ne sait pas quoi choisir. Elle a les yeux qui sont bandés et elle est sous la lune. Donc, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre vie sentimentale? Que peut-être il ne faut pas hésiter avec le mât, hein, qui est la même carte qu'ici. Bon, là, c'est le fou, hein, mais c'est la même carte. À vous jeter à l'eau, à avancer, à vous libérer d'une situation ou d'une personne hein, qui était chaotique. Et en fait, à commencer un nouveau départ, à vous libérer hein, à avancer. Waouh, on vous parle aussi d'amour, d'accord? Donc pour certains, là, vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Dans tous les cas, on vous dit de vous jeter à l'eau, de ne pas hésiter. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous avez rencontré en fait une seconde personne, hein. Il y a peut-être une triangulaire là. Dans tous les cas, on vous parle du grand amour là hein, et d'une rencontre avec ce 2 de coupe, d'accord? Donc pour certains, ça vous fait hésiter, vous vous faites du souci, hein, d'accord? Mais on vous dit d'y aller, vous avez le soleil à chaque fois. Hein. Dans votre vie financière, vous avez le chariot. Donc avec le chariot, il est question de poser votre intention à l'univers, donc peut-être de faire des méditations sur l'abondance. Hein. Dans tous les cas, de dire ce que vous voulez pour que le conscient et l'inconscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça, c'est tout de même une carte qui est extrêmement positive, c'est du mouvement et c'est atteindre ses objectifs. Donc c'est très positif par rapport à l'argent. Hein. On vous dit toutefois de faire preuve de l'énergie de l'empereur, hein, qui est l'énergie du bélier, c'est-à-dire qu'il faut prendre une décision et qu'il faut passer à l'action. On vous dit également peut-être d'économiser un peu plus hein, votre argent. Donc vous voyez, cette femme, elle tient son porte-monnaie contre elle. Là. Elle reste un peu sur ses acquis, mais peut-être que c'est ce qu'il faut faire là, d'un point de vue financier, parce qu'on est quand même sur le domaine financier. Peut-être qu'au contraire, on vous dit que justement, il faut sortir de votre zone de confort. Hein. Il ne faut pas hésiter à dépenser et peut-être à mettre de l'argent dans un projet pour que vous puissiez récolter. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le roi d'épée, une fois de plus. Donc on vous redit qu'il faut contrôler votre pensée, qu'il faut la mettre en action, qu'il faut être capable de trancher avec sérénité hein, intellectuelle dans une situation finalement. Hein, d'accord? En tout cas, de décider et de faire preuve d'autorité. Avec le 9 de coupe, on vous dit que votre souhait le plus cher va être exaucé sur 2022. Donc vous avez quand même les plus belles cartes du jeu, hein, qui sont pour moi le soleil et puis ce fameux 9 de coupe, parce que lorsque son souhait le plus cher est exaucé, on ne peut pas nous demander autre chose. Et vous avez encore le soleil, incroyable. Incroyable, d'accord? Donc bon, a priori, c'est une très bonne année pour vous. Hein. Ce vers quoi vous allez, on vous parle effectivement par rapport à l'argent, d'abondance, de prospérité. Donc c'est par rapport à l'argent, mais c'est aussi par rapport au social, à la famille, aux amis, etc. On vous dit qu'il faut être dans la patience pour l'instant, mais que vous allez récolter. Hein. Ça va prendre un peu du temps, mais la récolte arrive. Vous voyez, cette femme, elle va récolter. Et avec l'as d'épée, il est question d'avoir confiance, de croire en vous, en vos idées, en la vérité, peut-être aussi de lâcher prise par rapport à quelque chose, d'être capable de méditer, d'accord? Dans tous les cas, on vous parle de l'abondance, même s'il faut attendre un petit peu, hein, même s'il faut être patient. Alors, il faut vous faire justice. Une fois de plus, on vous dit de trancher, hein, c'est quand même un leitmotiv là qui revient énormément. Donc, on vous dit qu'il faut être capable de regarder la situation en face, de vous regarder vous également avec honnêteté et d'être capable de trancher, de vous faire justice à vous-même. Pour certains, peut-être que vous attendez aussi une décision de justice pour pouvoir passer à l'action ou pour pouvoir tourner la page. Avec l'impératrice, apparemment, vous avez un projet dans la tête. Il y a eu une période de gestation. Il est peut-être temps maintenant de passer à l'action, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être d'engendrer aussi, hein, d'enfanter pour si vous souhaitez avoir un enfant. C'est peut-être le moment, là, 2022. Dans tous les cas, on vous dit une fois de plus de faire preuve de persévérance. Vous l'avez déjà eu, le 7. Hein. Donc, même s'il y a une trahison, vous êtes capable de créer cette bulle de bien-être hein, autour de vous.
Et puis, que demander de plus? Vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. En fait, tout est possible. Donc, à vous de décider maintenant de battre les cartes, de les remettre dans le bon ordre, de les distribuer différemment. Mais dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, c'est quand même pour le meilleur. Là, ce sont des cartes qui sont très importantes, qui sont tombées. Beaucoup d'arcades majeures. Et en fait, on vous prédit à chaque fois... Hein, le soleil, l'amour pour certains d'entre vous, hein, et dans tous les cas que votre vœu le plus cher est exaucé. Donc c'est extrêmement positif pour 2022. Hein. Alors on a la fin d'un cycle de froideur là sur l'hiver. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, on nous dit que les choses bougent, il y a des ouvertures, il va y avoir de l'avancement, peut-être un déménagement, on parle même d'un coup de foudre pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de bon raisonnement. D'accord ? Faisons un tableau pour avoir plus d'informations. Alors, on vous redit là que c'est la fin d'un cycle de froideur sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tout cas, c'est la fin d'un cycle froid. Donc peut-être qu'il y a la communication qui renaît. D'accord ? Votre énergie centrale, c'est la Lune. Donc on vous dit de faire preuve une fois de plus de perspicacité, d'intuition. On vous dit que là, il y avait peut-être une relation karmique. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation avec un lien du passé karmique. Donc peut-être que vous doutez, que vous vous faites du souci. On vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire. Mais que dans tous les cas, là, il va y avoir un projet. Donc il y a un projet de vie commune, il y a peut-être une naissance. En tout cas, ça bouge par rapport à l'amour. On vous dit qu'il va y avoir une atmosphère très chaleureuse sur l'été, peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge, et qu'en tout cas, il va y avoir beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle, d'attraction. Alors, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, il faut peut-être être patient, hein, mais que là, il va y avoir une élévation, en fait. Hein. Vous allez être porté à un niveau supérieur, et on nous parle d'union, une fois de plus. Nous avons l'anneau, hein, comme dans le premier jeu. Donc, union, couple, pax, contrat ou mariage dans l'air, en tout cas, une relation et beaucoup d'amour. Alors, pour certains, on nous parle effectivement d'un triangle amoureux hein, et peut-être d'une relation qui est un peu instable. Donc, c'est peut-être par rapport à cela que nous avions ici la relation karmique, hein, le lien karmique. On vous dit que dans tous les cas, pour ceux pour qui la communication a été coupée, vous allez recevoir un message. Et puis, on vous reparle là hein, de déménagement, de choses qui bougent, en tout cas d'ouverture par rapport à l'amour. Et en dos de deck, vous avez la réconciliation. Donc pour certains, vous vous réconciliez, pour d'autres, dans tous les cas, vous trouvez la paix et l'amour sur cette année. On vous dit que vous êtes guidés, hein. Vraiment là, vous avez la protection de vos anges. On vous parle de mariage pour certains et on vous parle d'une rencontre pour d'autres. Donc vous avez une rencontre dans les 3 mois à venir. Voilà pour vous, donc c'est plutôt positif. Plusieurs cas de figure, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Je vous propose de terminer avec un message de l'oracle du chaman mystique. Donc, pour les balances, pour 2022, et nous avons le conseil à l'envers. Alors, vous n'êtes jamais seul, tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément. Faites la sourde oreille à cette voix lancinante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous attend. Créez un festin spirituel pour le conseil, invitez ses membres à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou que vous priez. Ben voilà, donc là on vous dit hein, que vous êtes prêt pour la tâche qui vous attend. Donc il s'agit de vous jeter à l'eau. Hein. Si on reprend, là on vous dit donc que c'est la fin d'un cycle sur cette année 2022, qu'il y a du renouveau, qu'il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, mais qu'en tout cas un changement était a priori nécessaire, qu'il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une situation, à vous libérer, hein. Dans tous les cas à avancer, à vous jeter à l'eau. Et puis, vous allez vers le soleil, donc vers l'amour, la joie, les liens, la chaleur, et également la réussite et le succès par rapport au travail. Donc vraiment une très belle année 2022 pour vous, je pense. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous prédit. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas, vous aurez passé un bon moment. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!